Salut, c'est Cédric Souberas à nouveau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto mécanique. Aujourd'hui avec Michelin, on vous présente comment monter deux gripsters. Pourquoi deux gripsters? Parce que certainement, certains d'entre vous en ont marre d'arracher des valves des fois à l'entraînement, surtout sur les 4,5 je dirais. Et donc on préconise, certains préconisent de mettre deux gripsters pour éviter que le pneu tourne trop facilement sur la jante. Ça nous arrive de mettre deux gripsters et mettre deux gripsters avec une chambre à air sans pincer, c'est une sacrée galère. Donc aujourd'hui, on a mis un t-shirt blanc, j'ai déjà pourri en sortant le pneu, mais on va essayer de vous montrer sans trop se salir comment monter deux gripsters avec des nouveaux pneus Michelin qu'on vous présente de suite. Alors cette vidéo étant sponsorisée par Michelin, j'aimerais vous présenter la dernière gamme Starcross 6 de Michelin. Donc on va aller du plus souple au plus dur. On va pas vous parler du pneu sable parce que je suis pas un pro du sable et je ne l'utilise que très peu. Mais dans des conditions assez souples, voire boueuses, voire même début sablonneuse, j'utilise ce pneu mud. Donc ce pneu mud, il va très loin sur le dur. C'est-à-dire quand on va avoir une texture séchante, donc presque avec un bon grip qui va coller, on sait que dans la manche ça risque de sécher, ça va être une sacrée arme. Qui plus est, c'est une arme énorme au départ. Au départ, on voit avec sa forme presque de godet, ses crampons super hauts et fins. Enfin voilà, il est redoutable en sortie de grille et sur les premiers mètres pour faire sa place au départ. Mon deuxième pneu que je vous présente aujourd'hui, c'est le Medium Soft, Med Soft. Donc ça, c'est peut-être mon préféré. C'est celui vraiment que je roule le plus souvent. On les différencie un petit peu au premier coup d'œil par les deux traits ici. Donc 3 traits mud, 2 traits medium soft et on verra le medium hard n'a qu'un seul trait ici, donc facilement reconnaissable. Donc celui-là, c'est vraiment le pneu le plus polyvalent de la gamme Starcross 6 Michelin. En plus, sur cette nouvelle gamme, ils ont essayé de faire un pneu plus léger, donc moins de perte de temps, enfin entre guillemets de poids à la roue arrière. Ce pneu Starcross 6 est parfait dans les conditions molles, on va dire jusqu'à début de l'été, où là vraiment on arrive à avoir un grip parfait. Je dirais c'est un petit peu le pneu qui va partout chez Michelin. Et voilà, un super grip au départ, peut-être pas autant que le mud quand c'est très retourné, mais par contre voilà, un grip parfait derrière la grille une fois qu'on a un petit peu damé, c'est un pneu vraiment polyvalent. Donc on continue dans la découverte de cette gamme Starcross 6 avec le Medium Hard, donc étiqueté Med Hard. Donc celui-là, c'est un petit peu le pneu que je vais utiliser le plus en Supercross, car il propose une surface de gomme des plus importantes que les autres. Donc on voit le crampon légèrement plus évasé, plus raide de son côté d'accroche, évasé derrière pour éviter un arrachement précoce. Donc voilà, il faut savoir que je peux vous décrire ces pneus. Si vous avez des questions sur certains de ces pneus, n'hésitez pas dans les commentaires. Avec Michelin, j'ai eu la chance de pouvoir commencer les développements quand j'avais 15 ans. Donc ça fait que je peux répondre à certaines questions qui vous intriguent et peut-être vous guider dans vos futurs achats. Donc ce Medium Hard, on peut le voir avec voilà, on voit très bien sa forme beaucoup plus ronde avec beaucoup plus de surface au sol pour justement avoir plus de contact de gomme au sol lors des parties dures. Il permet aussi un certain dégagement. On voit que ces crampons latéraux sont légèrement décalés pour dégager en cas de poussière ou autre, avoir un bon dégagement de terre. En Supercross, il est un petit peu mieux parce que son crampon étant moins mobile, en fait, il donne une certaine stabilité dans les hoops qu'on ne retrouvera pas avec des crampons plus hauts et plus fins qui feront peut-être bouger un petit peu plus la moto sur l'arrière. Donc les autres pneus, si vous me voyez les utiliser en Supercross, c'est sûrement parce que la terre est bien meilleure dans les virages, avec du grip dans les hoops. C'est possible que je parte sur une gamme légèrement plus souple ou alors que le départ soit vraiment griffé aussi. On peut voir aussi que j'utilise du 110, donc Michelin propose du 100, 110, 120. Je trouve que le 110 c'est vraiment le bon compromis pour un 4,5 qui n'est pas voilà, surboosté. On sait que la Kawasaki, il faut vraiment travailler dans le moteur pour arriver à avoir autant de chevaux qu'une Yamaha, admettons. Et donc là, sur cette moto, je préfère avoir un pneu un petit peu plus fin, légèrement moins de grip sur l'angle. Mais par contre, voilà, moi, le 110, je sais que dans des conditions de course, il peut être redoutable, que ce soit du Mud, Med Soft ou Med Hard. Petit aparté, même si on va parler que de roue arrière aujourd'hui, donc sur les deux pneus avant que je peux utiliser. Donc avant ça, il y a le pneu sable. Il n'y a pas de pneu boue réellement en pneu avant, il y a le pneu sable. Pneu medium soft, pneu medium dur. Donc voilà, le medium dur et le medium soft, ce sont les deux pneus que j'utilise. Donc une carcasse plus souple sur un medium hard avec un effet de gomme bien plus important. Et donc le medium soft, une carcasse légèrement plus dure, mais voilà, avec des crampons qui tiennent et un effet de gomme peut-être légèrement moindre. Mais moi, mon petit chouchou, ça reste ce pneu avant, le medium soft, que je roule on va dire 90% de l'année. Donc voilà, on va commencer le montage. La chambre à air est légèrement dégraissée. Pourquoi dégraisser? Donc je ne vais pas mettre de poudre ou quoi que ce soit au fond du pneu parce que le pneu étant tenu
Par les Gripster, le mouvement qu'on peut éventuellement avoir à l'intérieur, c'est que si le pneu ne tourne pas, des fois, seulement un coup de frein en l'air pourrait faire pivoter la chambre à air d'avant en arrière avec un coup de gaz, un coup de frein. Donc il vaut mieux qu'elle soit quand même vachement solidaire avec le pneu. Donc mon point de vue, on ne sera pas tous d'accord là-dessus et je connais vos réponses. Mais pour avoir moins de valves qui s'arrachent, je ne graisse pas le fond, je laisse le plus neutre possible, je vais même dégraisser un petit peu la chambre et je vais l'enfiler directement dans le pneu. Si vous voulez faire un test, quand votre valve est tournée et qu'elle n'est pas bloquée par son filetage dans le trou, vous pouvez, sans desserrer le gripster, seulement vous enlevez la pression, vous enlevez l'obus, vous la faites tourner à la main et vous mettez un coup de frein. Vous allez voir que la valve va de suite tourner, plus ou moins, enfin du moins dans le sens où vous voulez qu'elle monte ou descende. Et donc vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est pas le gripster ou le pneu qui va faire tourner la valve, c'est vraiment la chambre à air à l'intérieur qui va tourner dans le pneu. Pour l'instant, le second gripster est dans ma main. Ne vous en occupez pas, on voit ça plus tard. Assurez-vous que le pneu est dans le bon sens. Donc on est opposé à la couronne, là nous sommes à l'envers. On voit la flèche qui va à l'opposé. Donc on va pivoter. Dans un premier temps, pareil, moto wash ou dégraissant. Donc ça, moi je vous conseille, hein. C'est un dégraissant moteur, jante, chaîne, grizzly wash. Et en fait, pourquoi ce savon ? C'est qu'ensuite, après son effet un petit peu glissant, il va coller, il va complètement sécher et nettoyer la paroi du pneu ou le flanc du pneu pour ensuite permettre au pneu d'avoir voilà, une meilleure accroche dans la jante et en plus de ça, mieux gripper et ne pas tourner. Ma technique, moi je jette la valve directement. Donc voilà, je passe la valve dans un premier temps, ce qui m'évitera de me poncer les mains à essayer de passer la valve plus tard. Donc on fait attention, le gripster, donc voilà. Il n'est pas dans la chambre, il prend juste le pneu on le glisse, voilà, en dessous. On fait attention, on essaye de mettre la valve un maximum droit, parce que vous allez voir ce dégraissant, entre guillemets, savon, Grizzly Wash, sèche assez vite et va permettre au pneu de coller, donc il ne faut pas trop se louper. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux utiliser un seul démonte pneu, parce que le gripster, déjà enclenché, voilà, me permet de pas avoir un deuxième démonte pneu qui tient. La valve est toujours droite, on fait attention, voilà. Quand on redresse une valve, il ne faut pas faire juste la valve est droite. Si d'un coup on a tiré le pneu de ce côté, le gripster peut être légèrement de biais. Ce qui veut dire que le moment où vous allez gonfler et resserrer le gripster va venir se remettre droite et de ce fait retirer le pneu dans l'autre sens et remettre votre valve de travers. Deuxième gripster, donc c'est là où la technique intervient. On prend deux démontes pneus, le petit trou il est là. Le trou ici, on se place des deux côtés, on tire un peu, de là, on jette le gripster dedans, vous voyez, là on se dit, putain ça va être de la galère, on tourne les démontes, hop, et ensuite, tac, et voilà. Donc là on a monté le deuxième gripster. Donc je rappelle, deuxième gripster, pour ceux qui ont fait du survol click, ça évitera énormément que la valve s'arrache. Notre valve elle est toujours quasiment droite à 100%. Donc on peut finir le montage quasiment traditionnellement. Vous n'hésitez pas, vas-y fais le tour, à regarder. Donc regardez bien, on voit un peu. Donc que la chambre soit bien ici et pas pincée entre la jante et le gripster. Voilà, vous pouvez vérifier les deux. On a vérifié un, on va s'assurer que le deuxième c'est le cas aussi. Et donc voilà. Et puis ensuite, quand c'est comme ça, de toute façon, vous voyez, si le gripster est mobile, c'est que normalement, il n'y a pas de problème de montage gripster. Je n'ai pas de souci de commencer, finir par un gripster. Donc il y a deux gripsters qui sont quasiment à deux endroits opposés de la roue. Pour ceux qui n'ont qu'un gripster. Moi, j'ai toujours commencé par le gripster parce que justement, la tringle est moins tendue et donc c'est plus facile à faire un petit peu le mouvement, à placer le gripster un peu comme on veut. Donc là, lui il est toujours calé. Voilà. Là on a tiré, on peut. Alors regardez bien. Tu vois là, le pneu est descendu dans la gorge. Donc ça veut dire que le moto wash fait son travail. Ça veut dire que la tringle va pas tirer. On appuie sur le gripster, on le place. Et ensuite, commencez pas à me prendre des bouts de 15 cm. Donc c'est bon pour péter la tringle, même quand c'est une chambre à air. On fait par petits bouts de 5 cm, c'est largement suffisant, on n'est pas pressé. Et après, hop, et même si, oula,
Voilà, quand il reste comme ça, on peut se permettre de relâcher, de venir derrière, de chercher. Et voilà. Hop. Donc là, pendant l'explication, forcément, ça a été un peu plus long que d'habitude. En général, ça me prend grosso modo une petite minute pour mettre les deux gripsters et la chambre à air en place. Petite astuce, ne jamais serrer un gripster avant de gonfler la chambre. Absolument jamais. Donc, ce qui va vous permettre de savoir si tout est en place. Si vous êtes sur un terrain que vous voulez rouler de suite après, mettez la bonne pression, mettez un peu plus, serrez vos gripsters et ensuite faites votre pression. Moi, là, je sais que je roule dans, on va dire, 2 mains avec cette roue. Et donc, je mets 3 barres dedans, histoire de bien retirer l'air qui pourrait se situer entre la tringle et la jante. Et avoir, enfin voilà, le meilleur grip possible pour pas que le pneu tourne sur ma jante. Serrage gripster, il n'y a pas réellement de Newton, mais voilà, on le sent. Donc les monteurs diront des fois à 2 doigts, là après d'un coup on le sent plus et voilà. On peut dire qu'il est serré. Je ne sais même pas combien de Newton ça représente exactement, mais j'ai toujours effectué cette technique. Ensuite, il y a ceux qui sont de l'école qui collent l'écrou, mais moi je le déconseille parce que c'est la meilleure façon pour ne pas voir que sa valve va tourner. Donc en gros, je le décolle, je pourrais visser le bouchon un petit peu plus, mais je veux avoir le maximum de longueur. Et là, bon là il y a beaucoup de pression, mais quand on voit qu'elle est comme ça, elle est quand même vachement libre et on voit qu'il n'y a aucune contrainte. Donc ça c'est ce qui est plutôt cool, on sait que ça va, voilà, que si tout est bien collé dedans, ça sera... Et voilà, c'en est tout déjà pour cet épisode de montage double gripster pour une roue arrière de motocross. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à nous laisser des commentaires, savoir ce que vous auriez fait, vos techniques particulières à chacun. Donc si vous avez vu que j'ai galéré pour quelque chose, je ne pense pas avoir galéré, mais si vous avez des meilleures méthodes pour certaines techniques, voilà, n'hésitez pas à les dire en description, en commentaire. Et puis nous, on tâchera d'essayer tout ça. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode mécanique. À bientôt.